Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais décrire et expliquer l'utilisation de la plupart des broches de la carte Arduino Uno R4 et je finirai par quelques remarques sur la Arduino Uno R3. Le logiciel de programmation de la Arduino, qui est disponible gratuitement sur internet, est open source et inclut de nombreux exemples et bibliothèques. Premièrement, cette carte dispose d'un port USB de type C, donc comme celui-là, avec la capacité de simuler une souris, un clavier, etc. En plus, cette carte dispose d'une horloge à temps réel ou RTC. La tension de fonctionnement est de 5 volts. L'Arduino Uno R4 a ici 6 entrées analogiques dans la broche A0 qui possède un DAC, c'est-à-dire un élément qui transforme une valeur binaire en valeur analogique pour créer un vrai signal analogique de sortie. Là, on a la broche qui a la même tension là que la prise jack ici, c'est-à-dire 6 à 24 volts pour la Arduino Uno R4. On a aussi deux broches reliées à la masse, puis une broche reliée au 5 volts, une au 3 volts 3, une broche qui redémarre la carte mais ne supprime pas le code contenu dedans. On a ensuite une broche dont on ne se servira pas tout de suite, et celle-là non plus. De l'autre côté, on a les sorties numériques. Elles serviront à allumer des LED, des moteurs, etc. On ne touchera pas trop aux broches 0 et 1, aussi appelées TX et RX, car il y a le risque de ne plus pouvoir programmer la carte. Toutes les broches où on voit un tilde avant, par exemple la 3, la 5, la 6, sont celles qui peuvent faire du PWM, c'est-à-dire s'allumer puis s'éteindre très rapidement, ce qui va donner presque le même effet qu'une sortie analogique, à condition de régler correctement les durées on-off. On a ensuite une broche reliée à la masse, puis une broche dont ne servira pas tout de suite, puis les deux broches de communication du protocole I2C. J'expliquerai ça en temps voulu. On a aussi 4 LED. Cette première-là s'allume dès que la carte est sous tension. On a aussi celle-là, appelée L, qui s'allume quand la broche 13 a une tension de 5 volts. Et on a TX et RX qui s'allumeront lorsque des données seront transmises via ces deux broches-là. Pour finir, quelques remarques sur les points communs et différences entre la R3 et la R4. La fréquence de calcul est passée de 16 MHz pour la R3 à 48 MHz pour la R4. La R4 dispose d'un DAC, ce dont ne disposait pas la R3. Le DAC peut servir par exemple pour varier le volume d'un buzzer. Les emplacements et écartements pour les branchements sont les mêmes sur la R3 et la R4. Et les modules, aussi appelés Shield, comme celui-là, qu'on branche directement sur la R4 ou qui permettent de rajouter des composants, par exemple le Shield Bluetooth, le Shield Ethernet, sont les mêmes que pour la R3. Celui-là, d'ailleurs, est prévu à l'origine pour une R3 et je peux très bien venir le mettre là et juste appuyer. Les tensions sur la prise jack, conseillées entre 7 et 12 volts pour la R3, sont passées à entre 6 et 24 volts pour la Arduino Uno R4.